العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 7 de l'essentiel du sarf, dans laquelle nous allons aujourd'hui aborder le sujet de l'ismul zarf et ismul ala. Alors, ismul ala, qu'est-ce que c'est? C'est un ism mushtaq désignant l'outil utilisé pour accomplir une action. Par exemple, miftah, miftah, outil pour ouvrir, c'est-à-dire une clé. D'accord? Donc, c'est généralement, de manière générale, c'est un ism qui désigne un outil. Ismul ala. D'accord? Ismul ala, donc qui désigne l'outil. Par exemple, miftah, miftah, qui désigne pour une clé. D'accord? Miftah, c'est du coup un outil. Pourquoi? Pour, par exemple, ouvrir une porte. Du coup, il existe trois modèles principaux. Trois modèles principaux pour l'ismul ala. Mif'alun, mif'alatun ou mif'alun. Mif'alun, mif'alatun ou mif'alun. Mif'alun midrabun, pour désigner un outil pour frapper, par exemple une batte. Mif'alatun mi'dhanatun, outil pour l'azan, d'accord, un minaret. Mi'dhanatun. Du coup, par exemple là, le minaret, c'est quoi? C'est un outil pour l'appel à la prière. Donc, sur le modèle mif'alatun. Mif'alun miswakun. Vous voyez, miswak, c'est un outil pour frotter. Vous voyez, là, on parle que d'outils. D'où l'ismul ala. D'accord? Donc, outil pour frotter, un siwak. Mif'alun, mif'alatun, mif'alun. Alors, il n'est pas possible de former un ismul ala en plaçant n'importe quelle racine sur l'un des modèles ci-dessus. Par exemple, tu ne peux pas prendre la racine fataha, fataha, qui veut dire ouvrir, et la mettre sur le modèle mif'alun pour former miftahun. Ce modèle n'existe pas en arabe. En effet, la langue arabe a déjà déterminé quel modèle de ism ala est utilisé avec quelle racine. D'accord? Pour la racine fataha, le modèle approprié est mif'alun, ce qui donne miftahun et pas miftahun. D'accord? Pas ce modèle-là, mais mif'alun qui donne miftahun. Il faut donc utiliser le dictionnaire pour observer quel modèle a été utilisé pour chaque racine donnée. Pour résumer, donc vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle lettre racine donnée, d'accord? X, Y, Z, et utiliser utiliser un des modèles, un des trois modèles là, pour faire un ism ala, d'accord? Ça ne marche pas comme ça. Il y a des modèles spécifiques pour chaque lettre racine différente, d'accord? Pour chaque mot, disons, ou pour chaque racine, il y a un modèle spécifique. Et pour trouver l'ismul ala en fonction des lettres racines que vous aurez, il faut utiliser le dictionnaire. D'accord? Il faudra utiliser le dictionnaire pour savoir, pour retrouver le modèle d'ismul ala pour la racine donnée. Remarque numéro 2, l'ismul ala peut aussi apparaître sur le modèle fa'alun. Par exemple, khatamun. Utiliser outil pour sceller, c'est-à-dire par exemple une bague ou un seau. D'accord? Donc là, on voit fa'alun avec un petit 1. C'est pour cette raison que l'univers est appelé alamun. Littéralement, l'outil de connaissance pour l'univers. Car l'univers est l'outil et le moyen par lequel on parvient à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'rifa d'Allah subhanahu wa ta'ala.
L'être humain réfléchit à la grandeur et à la perfection du soleil, de la lune, du ciel, des océans, du cycle du jour et de la nuit, etc. Et en déduit nécessairement qu'il doit y avoir un créateur, d'accord? Par déduction. Donc, vous voyez, alamun, fa'alun. Donc là, pour un saut, par ailleurs, le modèle fa'ulun est utilisé pour désigner la matière utilisée pour accomplir une action. Par exemple, wadu'un, l'eau utilisée pour les ablutions. Vous voyez, wadu. Et sahur, c'est la nourriture consommée au moment du suhour. Vous voyez, sahur, du coup, c'est la nourriture, ou autrement dit, c'est l'outil consommé au moment du suhour. Donc, voici, on vient de voir l'ismul ala. Maintenant, on va voir ismul zarf. Ismul zarf, c'est l'ism mushtaq qui indique le temps ou le lieu d'une action. D'accord? Ismul ala, on avait dit que c'était l'outil. Et là, ismul zarf, c'est pour indiquer le temps ou le lieu d'une action. Il existe deux modèles principaux d'ismul zarf. D'accord? Les modèles, on les retrouve là. Maf'ilun ou maf'alun. Maf'ilun ou maf'alun. Donc le kasra en dessous de la deuxième lettre racine et la fatha au-dessus de la deuxième lettre racine. Si on prend les lettres racines sin, jim et dad, qui donnent prosternation pour la définition, on utilise le modèle maf'ilun, ça donne masjidun. Masjidun, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu de prosternation. D'accord? Masjidun. Sur le modèle maf'ilun. D'accord? Ismu zarf. D'accord? Donc lieu de prosternation. Kharaja. D'accord? Au jim. Donc là, ça désigne la sortie. Modèle maf'alun et ça donne makhrajun pour ces trois lettres racines sur ce modèle-là. Maf'alun, makhrajun. D'accord? Lieu de sortie. Donc là, vous voyez, on parlait de temps ou de lieu. D'accord? Donc maf'ilun ou maf'alun pour désigner ismu zarf. Une ta marbuta, d'accord? Une ta marbuta est parfois ajouté à la fin lors de la formation de l'ismu zarf, ce qui ajoute l'idée d'abondance. Par exemple, maktabatun, maktabatun. Vous voyez qu'il y a une ta marbuta, maktabatu, lieu contenant beaucoup de livres, c'est-à-dire une bibliothèque. D'accord? Là, le ta marbuta qui est ajouté, c'est pour désigner c'est pour l'idée d'abondance, d'accord? C'est un signe, on va dire, d'abondance. Donc, on parle de lieu, d'accord? Parce que c'est un ism zarf, d'accord? Une bibliothèque, c'est bien un lieu qui contient beaucoup de livres. Donc, voilà pour la leçon numéro 7 au sujet de l'ism zarf, donc lieu ou temps. Et l'ismul ala, on avait dit que c'est pour désigner un outil pour réaliser une action. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.